Il a tellement pris des goûts, il a tombé entre les mains des brigands et crois-moi qu'ils savent taper. Le diable, il sait taper, les démons savent taper. Cet homme, il a descendu, il était à Jérusalem, il a descendu, mais on ne rentre pas dans les détails. Il a descendu, on ne sait pas pourquoi. Puis allez pas juger ceux qui descendent, laissez-les descendre, mais Jésus sait les ramener, lui. Il ne faut pas les juger, c'est tout. Par contre, quand tu passes à côté, arrête-toi au moins. Moi, des fois, je ne me suis pas arrêté, alors je parie que lui. Il a besoin de soins d'extrême urgence parce qu'il va mourir. Et ta situation est grave. Tu as besoin de soins d'extrême urgence parce que tu es tombé entre les mains des brigands et ta situation ne va pas du tout. Et Jésus, il faut qu'il arrête l'hémorragie. Alors il fait un garrot, il arrête tout de suite. Il verse de l'huile parce qu'il a pris trop de coups. Il ne faut plus lui faire mal à celui-là. Il a besoin de douceur. Il a besoin de douceur. Alors il verse de l'huile pour adoucir tous ses plaies. Il ne veut plus lui faire mal. Il a eu trop mal. Et le Seigneur a vu ta souffrance. Il a vu ta situation d'extrême urgence. Et puis il ne veut plus que tu ailles mal. Alors pour plus que tu ailles mal, il verse de l'huile du Saint-Esprit sur tes plaies. Parce que c'est un Dieu d'amour. Puis après il désinfecte avec son sang précieux. Son sang précieux. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Après, il nous restaure, il nous lave, il nous désinfecte. Et après, vous savez ce qu'il fait? Il n'est plus en lieu sûr, il n'a plus de sécurité, il n'a plus de sécurité. Ça va plus chez lui. Jésus le prend dans ses bras, il le monte sur sa monture. Et la Bible dit qu'il l'emmène dans un lieu sûr. Tu es en danger. Tu cherches du secours, on va prier si vous voulez, j'ai terminé. Tu cherches du secours et ça va pas, ça va pas, ça va pas. On ne présente pas un homme ici. On ne présente pas le grand souverain sacrificateur. On n'en présente pas le lévite. On présente le bon samaritain. Celui qui s'arrête vers les malheureux, vers ceux qui ont pris des coups, vers ceux qui sont descendus. Écoute, t'es peut-être un rétrograde, toi, ce soir-là. Puis t'étais en haut, là-bas, t'étais à Jérusalem, tout allait bien. Puis d'un seul coup, t'as regardé en bas, je sais pas, quelque chose qui t'a plu. Puis t'as descendu. Alors, suffit que t'as descendu, il aurait fallu que Jésus te laisse encore. Non, Jésus laisse personne, même si t'es en tort, même si t'as descendu, même si t'as quitté. Tu restes son enfant, il se penche vers toi. Il se penche vers toi et il arrête l'hémorragie. Tous les coups que t'as pris, là, tous les coups que t'as pris. Les coups du diable qui est en ravage sur ta vie. Il veut détruire ta vie, ton foyer, tes enfants. Tu as pris une mauvaise direction, mais Jésus te le reproche pas. Écoute, le diable était en train de lui reprocher. Alors Jésus, lui, au lieu de reprocher sa descente, il l'a pris dans ses bras. Il l'a soigné. Quand il était à demi-mort, vous savez qui c'est qui est venu le visiter? C'est Satan. Et il a dit, regarde, tu étais à Jérusalem, tu étais bien là-bas. Et puis maintenant, tu as descendu. Il l'accuse, il l'accuse, il l'accuse. Jésus, lui, n'agit pas de la sorte. Jésus, lui, il sort ses bandes et il arrête l'hémorragie. Il stoppe la mort, Jésus, il la stoppe parce qu'il doit mourir. Il stoppe la mort. Pour l'instant, il y a un chemin que tu as pris. C'est le chemin qui mène loin de Dieu. Le chemin du péché, de la destruction, le chemin de la mort. Mais Jésus, lui, par son amour, il stoppe la mort. Et puis tu as besoin d'être soigné, parce que tu as mal, tu as très mal. Alors Jésus va sortir son huile ce soir. Vous voulez prier les chrétiens, s'il vous plaît? Il sort son huile, là, il la sort. Il sort l'huile, et il verse sur tes plaies. Et quand il la verse, tout ton cœur est apaisé. Ton cœur a besoin d'être apaisé. Ça fait mal. T'as mal. T'as mal. Et Jésus est en train de te soigner ce soir. Il se penche vers toi, sa bonne présence revient. Écoute, ta bonne présence est dans ton cœur là. Ça revient. Ça revient. Il dit rien. Il garde le silence dans son amour, dit Sophonie. Parce qu'il t'aime. Tu ne reproches rien. Il te dit pas pourquoi tu as descendu, pourquoi tu es parti, pourquoi tu t'es mis là-dedans. Il dit rien du tout. Il te reproche rien. Il dit pas
c'est pas bien ce que tu as fait. Non, il dit rien. Nous ne l'écoutons pas parler dans le verset. Vous savez ce qu'il fait? Il ne parle pas, il agit. Jésus ne parle pas, il agit. Il est en train d'agir à travers le message ce soir. Il revient vers toi. Il s'arrête vers toi. Écoute, je voudrais te dire ce soir, est-ce que tu veux être soigné? Il ne te dit pas prie, prie. Il lui dit rien. Il lui dit rien. Il lui dit rien. Il n'a plus la force de prier. Il n'a plus la force de se relever. Il n'a plus la force de remonter. Il a besoin d'être soigné. Parfois le diable m'a mis des coups. J'ai eu besoin d'être soigné. J'ai pris des chemins qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Et Jésus m'a rien dit. Il m'a soigné. Il a versé son huile sur mes plaies. J'avais mal. Il m'a purifié parfois de mes péchés parce que Dieu sait que combien parfois j'en ai fait. Puis il m'a repris dans ses bras. Et il m'a ramené lui-même dans un lieu sûr. Veux-tu du secours ce soir? Le secours porte un nom. Il s'appelle Jésus. Le secours de l'homme. Arrête de regarder aux hommes. T'as vu, il passe devant toi à chaque fois, il te laisse. Et t'as mal, que tu souffres encore plus. Mais le bon samaritain s'arrête. Veux-tu que Jésus s'arrête? Écoute, tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de secours. Je ne sais pas comment tu t'appelles, je ne sais pas ce que tu vis. Mais par une main levée, tu dis, Seigneur, viens me secourir. Lève ta main là où tu es. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, te voit, ma soeur, tu peux baisser ta main. Seigneur, te voit, mon frère. Je ne sais pas si tu es un chrétien ou un rétrograde ou que tu es un converti. Mais quand je sais une chose, c'est quand Jésus voit quelqu'un dans la misère et qu'il lui fait un signe, il s'arrête. Veux-tu du secours ce soir? Lève ta main. Dis, Seigneur, ma situation, tu la connais. Le Seigneur vous voit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Va soigner ton cœur brisé. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Écoute, dis à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens me secourir. Y aurait-il des rétrogrades ce soir qui sont descendus de Jérusalem pour aller à Jéricho? Il ne te dit rien, il ne te dit pas un mot, le Père. Il veut juste te reprendre dans les bras. Veux-tu lui demander du secours? Lève ta main si tu es un rétrograde là, ici. Là, si tu es rétrograde et que tu as pris des coups par le diable, écoute, tu as pris des coups et tu vas mourir, tu sens donc toi que tu n'es pas bien. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Fais-lui un signe, dis viens Seigneur. Je décide ce soir, Seigneur, de revenir dans ta maison. Tu peux abaisser ta main, Dieu t'a vu. Lève ta main là où tu es. Nous allons prier maintenant. Et l'Éternel te ramène dans un lieu sûr. Et un conseil que je te donne, ne regarde plus à l'homme. Le secours de l'homme n'est que néant et vanité. Seul Dieu nous donne du secours contre la détresse. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous prions maintenant.